Bonjour, bienvenue dans notre quinzaine de prières. Le verset qui va nous accompagner pendant cette période de prière, c'est Ésaïe 33 au verset 22 qui nous dit ceci: car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Et aujourd'hui nous allons parler du Dieu qui nous sauve. C'est lui qui nous sauve parce que c'est sa nature. Notre Dieu est un sauveur. Sophonie 3, 17 nous dit que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il nous réconcilie avec lui par le moyen de la foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Dès lors que nous faisons partie de son royaume, qu'il est notre Dieu, que nous sommes venus trouver un asile sous ses ailes, il étend sa main sur nous et nos vies deviennent un territoire sur lequel il règne légitimement. Mais de quoi Dieu nous sauve-t-il? Premièrement, de notre ancien système de pensée. En nous poussant à le chercher, il change notre regard sur nous-mêmes. Dans l'intimité avec lui, dans ces temps de face à face, il nous parle, il prononce des paroles qui changent l'image que nous avons de nous-mêmes, qui construisent l'identité que lui nous donne, comme il l'a fait avec Gédéon. Dans Juge 6 au verset 12, la Bible dit ceci: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ou encore puissant homme de valeur, c'est la version King James qui nous dit ça, et la version Darby nous dit fort et vaillant homme. Ces paroles ont été dites sur un homme apeuré. Elles ont eu un impact sur ce que Gédéon est devenu et qui lui a permis de remporter de grandes victoires. Deuxièmement, le Seigneur nous sauve de la peur. Romains 15 au verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance nous remplit de joie, de paix, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi que l'on a pu voir tant de chrétiens traverser de terribles épreuves, tout en persévérant et en expérimentant la paix et la joie. Et enfin, Dieu nous sauve de nos ennemis, les ennemis d'hier, d'aujourd'hui et ceux de demain. Et peut-être vous dites, vous, ma situation, elle est compliquée, elle est bien difficile. Mon contexte à moi est compliqué. Nous allons parcourir ensemble une histoire qui est écrite dans 1 Roi, chapitre 20, des versets 1 à 28. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 28, c'est l'histoire du roi Akab, roi d'Israël, qui a été opprimé par le roi Ben-Hadad, roi de Syrie. Et le roi Akab a réussi à vaincre le roi Ben-Hadad une première fois. Et ses conseillers ont été dire donc au roi Ben-Hadad: en fait, leur Dieu est le Dieu des montagnes. Si nous combattons dans la plaine, nous serons plus forts qu'eux. Et le Seigneur dit au verset 28, « Puisque les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non des vallées, je vais vous les livrer et vous saurez que je suis l'Éternel. » En fait, la palette des contextes et des domaines dans lesquels Dieu nous sauve, elle est infinie. Il se montre fort, agissant, efficace dans tous les aspects de nos vies, les plus favorables et moins favorables, dans les montagnes ou dans les vallées. Alors dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et on trouve ce passage dans Ésaïe 35 au verset 4. Soyons encouragés par ces paroles, notre Dieu est un sauveur. Amen.